commande de servir non pas parce que ou pour que nous puissions être servis, mais pour lui apporter une plus grande gloire D'un autre côté, comme nous l'avons vu précédemment, Pierre a appris que l'amour pour Dieu se traduit par des œuvres de bien pour nos voisins. Paul a dit aux Corinthiens qu'ils étaient des serviteurs pour l'amour de Jésus. La nuit où Jésus lava les pieds de ses disciples, dit le premier contre que Jésus les aimait. C'est le secret. Mon frère bien-aimé, ne regarde jamais le mérite des personnes que tu vas servir, car cela t'empêchera presque certainement de ton désir de servir. Quel mérite les disciples avaient-ils pour que Jésus leur ait lavé les pieds? Aucun. C'était son amour pour eux. Il l'a fait volontairement. C'est notre service envers les autres doit naître d'un cœur reconnaissant envers Dieu et engagé envers le bien-être des autres. Pour être de bons gestionnaires, nous devons servir Dieu avec des motivations qui lui plaisent. Les bonnes motivations génèrent de bonnes actions. Si nous servons les autres, parce que nous désirons glorifier Dieu et aimer ses frères, alors nous construisons notre vie de service avec des matériaux qui résisteront à l'épreuve. Nous commençons à être de bons administrateurs. IV. Le service chrétien propose une variété d'alternatives à la grâce multiple de Dieu. Cette dernière partie du CL est étroitement liée à la première partie du texte. Il existe différents cadeaux car il y a différentes tâches à accomplir. Pierre nous donne deux exemples, l'hospitalité et la prédication. Cependant, il existe des listes plus longues dans d'autres passages qui incluent l'administration, l'exhortation, le leadership, la miséricorde, le discernement, la connaissance, l'évangélisation, l'enseignement, le berger, etc. Ces fonctions ne sont pas toutes, mais cela nous montre que dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des postes vacants sur lesquels travailler. Le service chrétien est un antidote au chômage spirituel. Certaines de ces fonctionnalités sont plus visibles et apparemment meilleures. Ils sont plus reconnus et, donc plus désirés. Il est impossible que tous les membres aient la même fonction. La Biblia enseigna que todos los miembros del cuerpo son necesario, y por tanto todo no necesitamos. La version La Biblia al de accent aigu à l'o 10 de esta manera encore 12, 14 à 26 et est tantôt que assez en la œuvre de Dieu. Il y a plus de besoin que de croyants. Jésus a dit que la moisson est grande et que les ouvriers sont peu nombreux. L'une des citations célèbres du président américain John F. Kennedy était « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il en va de même pour le peuple de Dieu. Ne demandez pas ce que l'Église peut vous offrir, mais ce que vous pouvez offrir à l'Église. Ce ne sont pas les choses à faire qui manquent, mais les gens qui ont la volonté et qui font les choses qui doivent être faites. Il n'est pas très difficile de savoir par où commencer. Regardez plus attentivement autour de vous, observez et demandez, que faut-il faire ici? De quoi mon frère, mon voisin, etc. a-t-il besoin? Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, lisez Marc 12, 42 à 44. Selon ce passage, le service chrétien est un antidote à la vanité. Jésus nous offre, dans le service désintéressé des autres, une excellente occasion de lutter contre nos désirs naturels tels que ceux du confort, de l'autosatisfaction et du succès du triomphe, de la reconnaissance, de la renommée, ainsi que contre les péchés d'arrogance, d'orgueil et de désir qui nous atteignent. Soyez des idoles du cœur, et qui ne glorifient pas Dieu. 12, 45. Prenons le Seigneur Jésus. En servant, nous reflétons le caractère du Christ. Il s'est imposé comme un véritable exemple. Le moins que l'on puisse faire est de suivre ses traces et de l'imiter. Pensez à la manière dont vous devez obéir au Seigneur cette semaine. Qu'est-ce que ça va faire pour quelqu'un? Demandez, observez, réfléchissez et agissez. Dieu vous donnera direction et force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, la révélation de la résurrection résumée. Il y a de grands enseignements dans la résurrection du Christ. Par Adrian Oliva, la révélation de la résurrection. Marc 16,9-14. Introduction. Ce premier jour de la semaine était plein de nouveaux événements pour les disciples du Seigneur. Un nouvel ordre des événements s'établissait. Lorsqu'une âme passe de la vie naturelle à une nouvelle vie ressuscitée en Christ, elle est une nouvelle créature entrant dans un nouveau royaume où tout devient nouveau. C'est le premier jour de la vie éternelle. Dans ce passage, nous avons quelques révélations dignes de notre attention. 1. La révélation de son pouvoir. Jésus est ressuscité. V9.
il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Il nous avait pris ce qu'il avait si généreusement donné pour nous sa vie. Ayant le pouvoir de le reprendre, il a le pouvoir de l'offrir en propitiation pour quiconque croit en lui. La révélation de sa grâce. Il apparut d'abord à Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons. Elle avait été la plus pécheresse de ceux qui l'avaient suivi et la première à recevoir la faveur de sa résurrection. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le grand Sauveur compatissant favorise ses disciples humbles, reconnaissants et confiants. 3. La révélation d'une grande douleur. Ceux qui l'ont connu ont pleuré. V10. Le rideau est levé pour que l'on puisse voir la douleur de ceux qui l'ont suivi, pleurant et souffrant. Ils ressemblaient à des enfants sans leur père sage et aimant, sans le seul ami qui les aimait sans intérêt. Leurs larmes, causées en partie par l'incrédulité, démontraient au moins la place importante qu'il avait occupée dans leur vie. 4. La révélation du doute. Quand ils apprirent qu'il était vivant, ils ne crurent pas. V11. Nous ne sommes pas si étonnés qu'il n'ait pas cru Marie, mais qu'il ne se soit pas souvenu des paroles du Seigneur. Jean 16, 20 à 22. Le doute apporte toujours déception et douleur. Les larmes mêlées d'incrédulité peuvent être des larmes d'orgueil offensé. 5. La révélation de l'acceptation divine. Puis il apparut sous une autre forme. V12. Le même Sauveur sous une autre forme, et il est glorifié. Ou la profondeur des richesses de la sagesse de la science de Dieu. Il est apparu à Étienne comme le glorifié, mais à Saul comme le persécuté. Acte 7, 55, 9, 5. Quelles que soient les circonstances ou les conditions, il apparaît comme celui dont nous avons besoin. Sa grâce est toujours suffisante et adéquate. 6. La révélation de sa fidélité. Il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur. V14. Tandis qu'ils pleuraient, ils ne ressemblaient pas aux incroyants au cœur dur qui l'ont crucifié. Mais le Seigneur voit les profondeurs du cœur, et comme un médecin avisé, il met la main sur la partie malade et sait exactement quelle est la racine du mal. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui prétendent être chrétiens ne veulent pas s'approcher de Dieu, leurs péchés cachés peuvent être découverts et le véritable homme apparaît. Si nous nous approchons de lui, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 7. Divulgation de responsabilité. Il leur a reproché leur incrédulité parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. V14. Le Seigneur espérait que le témoignage de ceux qu'il avait vus serait cru. Seuls ceux à qui il a manifesté sa grâce salvatrice et la puissance de sa résurrection peuvent en être témoins. Ceux qui ont entendu le témoignage et ne croient pas sont accusés d'avoir le cœur dur et incrédule. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. La prière sacerdotale enregistrée dans Jean 17 dit qu'il a prié pour ceux qui croiraient par la parole. Si Dieu attend des résultats parce que sa parole ne lui revient pas vide, pourquoi n'attendons-nous pas également des résultats? Conclusion. Notre responsabilité est d'être témoin à Jérusalem, dans votre maison, dans toute la Judée, votre zone d'influence, en Samarie, votre communauté, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8. La révélation de la résurrection pour nous aujourd'hui est de témoigner de ce Christ ressuscité. C'est grâce à ce Christ ressuscité que nous pouvons avoir le pouvoir d'être témoins. Le désir du Christ était de donner du pouvoir à ses disciples. Par sa résurrection, il veut toujours investir ses disciples de la puissance du Saint-Esprit. Êtes-vous un disciple? Alors soyez témoin et prêchez le Christ et se ressusciter. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Résumé des encres. Avec tout ce qui se passe autour de nous, nous avons besoin d'une encre sûre. Je vous présente 4 encres pour la vie. Par Adrian Olivaz en classe Acte 27-29. Introduction. Les jours dans lesquels nous vivons sont pleins de peur. Il y a des épidémies, des maladies, des divorces, une économie en déclin, des guerres, des rumeurs de guerre, du terrorisme, des menaces de terrorisme. Où pouvons-nous trouver la force face aux tempêtes de la vie? Prière de transition. Considérons 4 encres auxquelles nous pouvons nous accrocher lorsque nos vies font naufrage. 1. L'encre du butin durant une tempête. L'attention peut être captivée par la tempête elle-même, mais nous ne devons pas quitter des yeux le but de la vie du croyant, qui est de glorifier Dieu. Colossiens 3, 1 à 4. Acte 20h24. B. Nous devons faire tout notre possible pour nous présenter approuvés à Dieu. 2 Timothée 2,15. Un objectif défini et déterminé affirmera notre vie dans les périodes de turbulence. 2. L'encre de la position à l'état de grâce.
La grâce est sans limite parce que Dieu nous aime. Romains 8, 37 à 39. B. Pendant que nous sommes en grâce, nous jouissons à libération de notre passé. Nous sommes adoptés et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes libérés d'avoir enfreint les lois de Dieu. Romains 8, 15. B. Disposition pour le présent. Tous nos besoins sont satisfaits parce que nous sommes enfants de Dieu. Psaume 37, 25. Ses richesses futures. Nous sommes cohéritiers du royaume. Galates 4, 6, 7. Nous pouvons faire confiance à l'ancrage de notre position en Christ. 3. L'ancre de la prière. Il y a deux dimensions de la prière. 1 Corinthiens 14, 15. À prier avec compréhension. Jacques 5, 13. B. Prier par l'Esprit. Romains 8, 26. B. Lorsque nous ne savons pas quoi ou comment prier, nous pouvons être réconfortés par le fait que Dieu entend les gémissements de notre esprit. 4. L'ancre de la louange. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1a. Au milieu du désastre, Paul a rendu grâce et a loué Dieu. Actes 27, 35. B. Lorsque nous louons, l'esclavage du doute, de la peur et de l'esclavage ne peut pas prévaloir. C'est la louange nous aide à reconnaître ce qui est important. Conclusion. Ces ancres ne nous feront pas défaut. Utilisons-les pour que nos vies soient fermes pendant les tempêtes qui arrivent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Une jeunesse en crise. Résumé. La crise à laquelle nos jeunes sont confrontés aujourd'hui est due au fait qu'ils ont placé le monde à la place qui appartient à Dieu, qu'ils se sentent plus attirés par les choses du monde que par celles de Dieu, qu'ils s'efforcent de pratiquer le mal et non le mal. Will par Fernando Ocampo. Une jeunesse en crise. Texte. 1 Jean 2, 1 à 17. Introduction. Qu'arrive-t-il à nos jeunes aujourd'hui? Je ne comprends pas pourquoi les jeunes deviennent si impolis et si brutaux. Que se passe-t-il autour de nous, dans notre société, qui rend les jeunes si violents, si insensibles et si indifférents à ce qui est bien et à ce qui est mal? Toutes ces questions et préoccupations n'ont qu'une seule réponse. Notre jeunesse est en crise. Dynamique. Demandez à deux jeunes et à un adulte de se lever et de dire: Jeune 1. Excusez-moi pasteur, vous faites sûrement référence aux jeunes qui ne connaissent pas le Christ, c'est celui qui est en crise, pas à nous. Vérité. Jeune homme 2. C'est vrai, pasteur, n'as-tu pas toi-même félicité les jeunes de Bethel pour le programme de dimanche dernier? Adulte. Nous sommes toujours pleins de nos jeunes, mais dire qu'ils sont en crise, c'est impossible. Les jeunes chrétiens sont les plus saints. Bien-aimés, nous serons surpris d'apprendre que beaucoup de nos jeunes chrétiens vivent au bord de l'immoralité et plus près du désastre que nous ne l'aurions jamais imaginé. Vous serez surpris d'apprendre qu'un pourcentage élevé de nos jeunes, qui prétendent avoir eu une rencontre avec Christ, sont impliqués dans des comportements inappropriés, immoraux et même illégaux, et nous les avons dans les églises, occupant des postes de direction. Les statistiques nous disent que 2 jeunes sur 3 mentent à leurs parents, 6 sur 10 mentent à d'autres camarades de classe et à l'église. Près de la moitié de nos jeunes qui se disent chrétiens écoutent et regardent des clips vidéo dont les thèmes sont contraires à la morale chrétienne. 1 jeune sur 3 a été malhonnête lors des examens scolaires. 1 sur 4 a fumé une cigarette ou quelque chose de similaire. 1 sur 5 a agi avec violence. 1 sur 10 s'est saoulé. 1 sur 10 a pris de la drogue. Et la liste est longue. 55% des jeunes issus de bons foyers chrétiens et étant eux-mêmes chrétiens, lorsqu'ils atteignent l'âge de 17 ans, ont déjà été impliqués dans des caresses érotiques avec le sexe opposé, et ont eu des relations sexuelles. Comment faire face à une telle situation? Le gouvernement affirme que l'éducation doit être améliorée, disent les militants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Que l'injustice et l'oppression doivent être éradiquées. D'autres disent qu'il faut avoir plus de police, plus de prison, etc. Tension. Je pense que c'est un problème qui ne sera résolu que si nous identifions son origine. Et les Écritures, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, soulignent 3 raisons pour lesquelles les jeunes d'aujourd'hui sont en crise. 1. Ils ont placé le monde à la place qui n'appartient qu'à Dieu. V15. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui s'y trouve. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas l'amour du Père. V15. Pour Jean, le monde dans lequel vivent les chrétiens est hostile, car il vit séparé de Dieu.
et donc il imposera toujours ses valeurs et ses idées dans le but de renverser la foi chrétienne. Qu'est-ce que le monde? Il existe deux concepts en ce qui concerne le terme monde. Le premier désigne tout ce qui a été créé par Dieu, c'est-à-dire la terre, ses habitants et le vaste univers tout entier. Dans ce sens, le monde fait référence à la création totale de Dieu. Le deuxième terme fait référence à la race humaine déchue. Au début de l'hostilité envers Dieu et envers le peuple de Dieu, l'humanité a préféré vivre dans un harcèlement constant envers Dieu, ce qui conduit à la destruction et à la damnation éternelle. Par conséquent, le monde auquel Jean nous fait référence n'est pas une création, puisque la Bible déclare « Au Seigneur est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et tous ceux qui l'habitent ». PS 24:1. Toute cette beauté créée ne vient pas du diable, mais du Seigneur. Mais le monde acquiert peu à peu une connotation morale. Cela en est venu à signifier une moralité loin de Dieu. Chemin de dit qu'il fait référence à la société humaine dans la mesure où elle est organisée sur des principes injustes, caractérisés par de faibles désirs, de fausses valeurs et de l'égoïsme. 1.2 Le monde et Dieu ne sont pas compatibles dans la pensée ancienne. Le monde était considéré comme le champ de bataille entre les forces opposées de la lumière et des ténèbres. Dans cette perspective, chaque homme devait décider de s'allier avec la lumière ou avec les ténèbres. C'était la grande décision de la vie. Dans la pensée chrétienne, le temps était divisé en deux époques ou âges, le présent et le futur. Et l'époque actuelle a été caractérisée comme étant perverse et totalement abandonnée à l'iniquité. L'ère à venir serait l'ère de Dieu. C'était le temps de Dieu qui se caractérisait par être totalement bon. Quelque chose de fondamental pour les chrétiens à qui Jean écrivait était qu'en Christ, le nouvel âge où était déjà arrivé, non pas dans le monde ou pour le monde, mais pour l'Église. Voici le grand contraste: le monde et Dieu ne sont pas compatibles. Jeune, la vie du chrétien au sein de l'Église est la vie de l'ère nouvelle à venir, la vie totalement bonne de Dieu. La vie du monde est la vie du temps présent, totalement livrée à l'iniquité. Inévitablement, il y a une séparation entre l'Église, c'est-à-dire nous, et le monde. Il ne peut y avoir de communion, pas même d'engagement entre les deux. La Bible dit clairement, ô accent circonflexe gens adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est une inimitié envers Dieu? Si quelqu'un veut être ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Jacques 4:4. Jésus a également été très clair à ce sujet. Il a déclaré, personne ne peut servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 maître, car il méprisera l'un et aimera l'autre, ou bien il aimera beaucoup l'un et méprisera l'autre. MT 6, 24 Illustration. Un jour, un enfant observait un petit oiseau qui était posant sur certains fils haute tension. Sa curiosité était si grande qu'il alla voir son grand-père et lui demanda, « Grand-père, tu sais pourquoi le petit oiseau qui est là sur le fil ne s'électrocute pas ?» Le grand-père sourit et dit, « Le petit oiseau n'a aucune chance d'être électrocuté puisqu'il a ses deux pattes sur le même fil. Mais si vous essayiez de mettre les deux sur chacun des câbles, vous mourriez inévitablement. » Autrement dit, mon cher jeune chrétien, mes chers et bien-aimés frères, nous ne pouvons pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas avoir un pied au paradis et l'autre en enfer. Ils sont plus attirés par les choses du monde que par les choses de Dieu. V16. Car aucune des choses du monde, les mauvais désirs du corps, la convoitise des yeux et l'arrogance de vie, qui vient du Père. V16. Le danger le plus éminent pour nos jeunes, et même pour nous tous qui connaissons le Seigneur, est de vouloir temporiser avec le monde, en adaptant ces normes de telle manière que la différence entre un jeune chrétien mondain et un jeune chrétien totalement inconverti est presque nulle, puisque rien de ce qui est dans le monde ne vient du Père. J'en souligne les péchés typiques du monde. 2.1 La convoitise de la chair. Cela n'a rien à voir avec les désirs naturels de notre corps physique comme la soif, la faim, le sommeil, etc. Les désirs de la chair vont bien au-delà des péchés sexuels. Du point de vue biblique, c'est cette partie de notre nature qui, dépourvue de Dieu et de la grâce salvatrice de Jésus-Christ, devient une cible facile pour le péché. Les convoitises de la chair incluent toutes les ambitions mondaines et tous les petits désirs. C'est juger les choses du point de vue du relativisme et des normes purement humaines. C'est déifier les plaisirs humains, c'est vivre une vie contrôlée par les sens, par les instincts vils de l'homme. C'est un relâchement moral, c'est un mépris de toutes les valeurs spirituelles. Le désir de la chair est aveugle, inattentif et oublieux des commandements, jugements et réglementations divins.
Cela nous amène au point le plus critique de la vie de l'homme, ignorer l'existence même de Dieu. 2.2 Le désir des yeux. CH2 dit que c'est se laisser captiver par l'apparence superficielle. C'est ne pas pouvoir voir quoi que ce soit sans le vouloir, et une fois acquis, cela est montré aux autres avec fierté. C'est se vendre aux choses visibles, temporelles et antérieures, oubliant ainsi celles qui sont invisibles et éternelles. Aujourd'hui, le désir des yeux est alimenté par toutes les ordures du cinéma hollywoodien. Il n'y a pas un seul film qui soit exempt de scènes où des hommes et des femmes sont impliqués dans des relations sexuelles illicites, des violences, des homicides, des vols et des mensonges. On a les yeux grands ouverts devant ces talk shows où sont présentés des cas comme n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Exemple: une fille qui tombe amoureuse du beau-père, ou la mère tombe amoureuse du gendre, ou les beaux-frères tombent amoureux l'un de l'autre, ou les personnes de même sexe, les couples déclarent publiquement qu'ils sont amoureux. Tout cela sous l'étiquette c'est une question de choix. Où sont les principes? Où sont les valeurs? Mon cher jeune homme, même si nous vivons dans un monde hostile dont les valeurs et les principes s'opposent à la parole de Dieu, même si nous sommes intimidés et stigmatisés comme fanatiques, ennuyeux, nous ne devons pas baisser la garde. Comme le dit un slogan de guérilla, ne revenez jamais en arrière, jamais se rendre. 2.3 La fierté de vivre, c'est vouloir impressionner les autres et ainsi chercher à être exalté. C'est ce qu'on appelle la vantardise. C'est se vanter de choses que le jeune homme ne possède pas. C'est vivre un effort permanent pour impressionner les autres et rechercher l'approbation. Le jeune homme qui recherche la vanité de la vie n'est ni plus ni moins qu'un charlatan stupide, qui essaie de se rendre plus important qu'il ne l'est. La Bible dit que personne n'ait une plus haute opinion de lui-même qu'il ne le devrait, mais qu'il ait une opinion modérée de lui-même. Rome 12.3. Face à l'orgueil de la vie, Jean souligne les bienfaits de l'œuvre du Christ, comme le pardon et la connaissance personnelle de Dieu. Le jeune qui connaît le Christ n'a pas besoin de chercher à s'affirmer dans les choses du monde. Tout ce qu'il a à faire, c'est de se rappeler qui il est et ce que Christ a fait pour lui. Mon cher jeune homme, tu ne peux échapper à l'obligation d'être différent du monde. Nous parlons d'une différence mais pas d'une indifférence. En tant que chrétiens, nous devons être différents en tout. Que voient en vous vos amis, camarades de classe et même les membres de votre famille qui ne connaissent pas Christ? Êtes-vous différent d'eux? Ou faites-vous partie de la foule? 3. Ils ont consacré tous leurs efforts à pratiquer le mal au lieu de la volonté de Dieu. V17 Le monde finit avec ses mauvais désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. V17 Mes jeunes bien-aimés, Jean nous met en garde contre les dangers des ténèbres et la nécessité de marcher dans la lumière. Le principal problème de notre génération est d'avoir mis de côté la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons une société intellectuelle, dédiée à la technologie, à la recherche scientifique, pleine de connaissances, mais avec un manque d'ignorance concernant les principes divins. Ce que nous devons faire, c'est revenir à une façon de penser et d'agir qui soit biblique et claire. Puisse-t-il aider nos jeunes à ne pas se laisser contaminer par la corruption du monde. Il n'y a pas de place pour la neutralité ici. Soit nous acceptons les normes non bibliques et athées que le monde tente d'imposer, soit nous décidons une fois pour toutes fermement d'obéir aux préceptes de la parole de Dieu et ainsi sauver nos jeunes et notre famille. La Bible dit: considérez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses mauvais désirs. N'offrez pas les membres de votre corps au péché comme instruments d'injustice. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme ceux qui sont revenus de la mort à la vie, présentant les membres de votre corps comme des instruments de justice. Rome 6, 11-13 Ne parle pas du mal comme de quelque chose de simplement abstrait, mais plutôt de manière abstraite, mais parle plutôt de la puissance du malin. Il présente le mal comme une puissance personnelle qui cherche à nous vaincre et à nous éloigner de Dieu et de tout ce qui a trait à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez